joie d'être là. En tout cas, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Ça fait quelques années. Je ne suis pas venu dans ma maison. C'est notre maison. Et je bénis le Seigneur pour cette maison, pour les merveilleux pasteurs, pasteur Sanusi et son épouse. Vraiment des personnes excellentes, extraordinaires. Je veux rendre grâce à Dieu pour leur vie et toute l'équipe qui travaille avec eux. Alléluia. On peut enfermer bien fort le Seigneur. Bien fort le Seigneur. Alléluia. Quand je vois l'assemblée Effusion de grâce, vous ne pouvez pas imaginer la grâce qui se trouve ici. Il y a une grâce particulière, très particulière. On sait d'où on vient. Alléluia. Et on sait aussi où le Seigneur nous conduit. Amen. En tout cas, je suis béni d'être ici, de prendre la parole et de vous communiquer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour vous. Alléluia. Avant de nous asseoir, avant toute chose, avant de nous asseoir, tu t'assois trop vite. Alléluia. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est normal. On a beaucoup de choses à se dire. Alléluia. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Si on est vase d'honneur, si on est message de vie, c'est parce que Dieu a donné la vision à notre Père. Alléluia. L'apôtre Mohamed Sanogo. Et je ne peux pas commencer sans l'honorer. Alléluia. Célébrer le Seigneur pour sa vie. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu lui a montré des choses nous concernant. On peut faire l'œuvre. Alléluia. On célèbre le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je ne veux pas que tu t'asseyes encore. On a été conduit par le groupe de louanges. Je veux qu'on célèbre le Seigneur pour eux. Alléluia. Il y a une telle atmosphère. Quand c'est comme ça, ça nous fait du bien. Quand on vient prêcher la parole, on est à l'aise. Alléluia. Voilà. Là, maintenant, tu peux t'asseoir. Je bénis le Seigneur pour de louanges. Amen. On a beaucoup de choses à se dire et on va le faire par la grâce de Dieu sur 2 jours. 2 jours, mais ça va être par la grâce de Dieu 2 jours intenses. En tout cas, je suis content de tous vous voir. Alléluia. 2 jours très intenses où le Seigneur va nous augmenter. Alléluia. Et ce qui est très important, en tout cas, merci, c'était magnifique. Alléluia. Il y a une telle grâce de Dieu. Amen. L'atmosphère, c'est... Tout à l'heure, j'avais envie d'adorer, de célébrer encore, de passer du temps dans l'adoration. Alléluia. Alors, je veux rendre grâce à Dieu parce que il y a chaque fois que le Seigneur nous permet de faire un séminaire ou de partager la parole, c'est vraiment Dieu a un but. Dieu a un but. C'est pas que Dieu pense que ses serviteurs s'ennuient. Donc, comme on s'ennuie un peu, il va nous faire aller donner des séminaires. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que chaque fois que je suis dans un séminaire où le Seigneur envoie un serviteur de Dieu, je sais qu'il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut me dire. En tout cas pour moi, je sais qu'il y a quelque chose de spécifique. Et ce que nous allons partager ensemble pendant ces 2 jours, c'est quelque chose de très précis, qui va te permettre dans ta vie, non seulement de passer à un autre niveau, mais qui va faire que tous tes besoins, je dis bien tous tes besoins, tout ce que tu as comme besoin, on va les mettre devant le Seigneur. Et puis Dieu va agir pour toi. Alléluia, Dieu va agir pour toi. Alors je te demande d'être très attentif. Et si tu peux prendre note aussi, il faut prendre note. Je ne sais pas, pasteur, si c'est enregistré pour que des gens aient accès à ça plus tard. Mais sois très, très, très attentif parce qu'on a des choses importantes à se dire. Amen. Voilà, donc ce soir, je pense que je suis avec vous jusqu'à 2h du matin aujourd'hui. C'est ça? Et puis demain encore jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est ça? Voilà, donc c'est ça que j'aime. J'aime prendre du temps. Alléluia, dans la parole de Dieu. Amen. Alors, le thème que nous allons voir sur ces 2 jours, c'est découvrir ensemble un secret qui nous permet d'avoir la réponse à tous nos besoins. À tous nos besoins. Le secret de Dieu qui nous permet d'avoir la réponse à tous nos besoins.
La Bible nous dit en Philippiens 4, verset 19, que notre Dieu va pourvoir à tous nos besoins. À tous nos besoins. Quel que soit ton besoin. Dieu connaît tes besoins. Il va pourvoir tous tes besoins. Selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. C'est un passage que beaucoup de personnes connaissent. C'est un passage souvent qu'on a appris comme un credo. C'est un passage devant certaines situations qu'on traverse. On l'utilise, on proclame ce passage, on le déclare. Parce que pour nous, c'est un passage qui est une promesse formidable pour nous. C'est la promesse que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, celui avec qui nous marchons, c'est le Dieu qui est prêt à pourvoir à tous nos besoins, à satisfaire à tous nos besoins. C'est celui-là même qui veut que nous puissions être heureux et que nous puissions vivre dans la joie et le bonheur. Ça, c'est comme ça que Dieu est. Dieu est un Dieu extraordinaire. Dieu pense toujours au bien de ses enfants. Dieu veut que tes besoins soient satisfaits. C'est ce que Dieu veut. Mais ici, la Bible insiste sur quelque chose de particulier. Dieu est Dieu. Nous savons la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, ce que Dieu est. Tout lui appartient. L'univers, tout lui appartient. Il n'y a pas quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Donc, Dieu te dit qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Est-ce que Dieu a besoin d'ajouter selon sa richesse? Toi-même, tu sais que tout lui appartient. Tu sais que tout lui appartient. Tout, absolument tout lui appartient. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est dans sa maison, tout est à lui. Et puis, il dit, je vais pourvoir à tous tes besoins. C'est tout. Parce que dans la maison, tout lui appartient. Donc, si tu as besoin de boire de l'eau, il va te donner de l'eau. Si tu as besoin de manger, il va te donner à manger. Mais Dieu insiste sur quelque chose de particulier. Il dit, il va pourvoir tous tes besoins selon sa richesse. Tu ne vois pas qu'il y a un petit problème avec ça? Si tout lui appartient, il a des richesses. Donc, c'était mieux qu'il dise selon ses richesses. Parce que toi, tes besoins sont multiples. Tu vois, tes besoins sont multiples. Mais il précise, il dit sa richesse. Comme si, pour pourvoir à tous tes besoins, dans toutes ces richesses, il a une richesse particulière qui est sa richesse, qu'il va mettre à ta disposition pour pourvoir à tous tes besoins. À tous tes besoins. Tu as besoin d'une voiture, sa richesse va te pourvoir. Tu as besoin d'une maison, sa richesse va pourvoir. Tu vois. Mais ce qui est particulier avec tous tes besoins, c'est que souvent, tu peux avoir des besoins sans être qualifié pour avoir le besoin. C'est-à-dire que quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit, Pasteur Sanoussi, moi sincèrement, je suis fatigué de vivre dans la maison où je suis. J'ai besoin d'avoir une maison. Et j'ai vu une maison là, quelque part à Gatineau qui m'intéresse. La maison coûte 400 000. Mon besoin, c'est la maison. Mais le problème, c'est que pour avoir la maison, il y a des conditions. Et je ne remplis pas les conditions. Donc quand je viens voir Pasteur Sanoussi, je dis, moi, mon besoin là, c'est la maison. Pasteur Sanoussi va dire, prions, Dieu va te donner. Parce que c'est un homme de foi. Alléluia. Je pensais que tu allais dire un puissant même pour ton pasteur. Si tu as un besoin, viens le voir, vous allez prier. Alléluia. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tous tes besoins demandent des conditions particulières pour que tu les aies. Mais Dieu dit qu'il est prêt à répondre à tous tes besoins. Et parmi ces richesses, il y a une richesse particulière qu'il va utiliser pour répondre à tous tes besoins.
Donc quand tu viens, tu veux la maison, tu n'es pas qualifié pour avoir la maison. Et puis Dieu dit, je vais quand même te donner la maison. Tu ne trouves pas que c'est un peu de combine? Comme souvent, certains chrétiens, ils sont assis à la maison et disent, j'ai envie que Dieu me donne des provisions dans mon frigidaire. La question que je pose, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va aller dévaliser les supermarchés que tu connais pour te donner des provisions? Faut bien dire amen, j'aime ça. Donc vous imaginez les gens qui travaillent dans les supermarchés, le matin le gars vient travailler, il y a des rayons qui sont vides. Dieu a nourri tous ces enfants qui ont demandé à manger. Amen. Quand c'est comme ça, ceux qui travaillent dans ces supermarchés vont perdre leur emploi. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? C'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu utilise quelque chose d'autre. C'est ce que nous allons voir. Il y a un secret qui est très particulier que Dieu utilise. Dieu est riche en tout. Dieu est riche en sagesse. Dieu est riche en intelligence. Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en or et en argent. Dieu est riche en tout. Prends tout ce que tu veux, Dieu est riche. Il est riche en terre, il est riche en tout. En tout, en tout. Mais Dieu dit, je peux être riche en argent ou en or. Et tu peux venir ton besoin, ce n'est pas l'argent. Tu as besoin que Dieu te donne un bon mari, mais ce n'est pas l'argent. Et tu viens, tu dis, Dieu, je veux un bon mari. Alors Dieu va prendre dans toutes ses richesses quelque chose de particulier pour te donner le bon mari. Maintenant la question que je te demande, dans toutes les richesses de Dieu que tu connais là, où est-ce qu'il va prendre pour te donner le bon mari? Ce que je vais voir avec vous, je vais vous mettre un peu dans le suspense avant de vous donner le sujet. Voilà, soyez patients. Ça va peut-être déjà vous bloquer un peu aujourd'hui dans le suspense. Et puis maintenant, demain, je vous dis la suite. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël était devant Jéricho, ils n'avaient besoin ni d'or ni d'argent. Non, ils avaient juste besoin que les murailles tombent. Et ils ont utilisé cette richesse de Dieu pour que les murailles tombent. Le serviteur de Dieu, Daniel, Dieu lui avait déjà donné la sagesse et l'intelligence. Il n'avait pas besoin de sagesse et d'intelligence. Mais le roi vient, le roi a fait un rêve, un songe. Et puis lui, il doit trouver le songe et puis l'interpréter. Les amis, quelle que soit son intelligence et sa sagesse, son intelligence et sa sagesse n'allaient pas lui permettre de trouver. Donc Dieu est riche en sagesse et en intelligence. Mais ce n'est pas la richesse en sagesse et en intelligence de Dieu qui lui a permis de trouver ça, non. Il y a une autre richesse. Une autre richesse. Une autre richesse qui te permet d'avoir le secours de Dieu quand tu n'es pas qualifié. Il y a une autre richesse de Dieu, écoute-moi très bien, qui te permet d'avoir le secours de Dieu quand tu n'es pas qualifié. Il y a une autre richesse de Dieu. C'est ça que je viens de t'expliquer. Les amis, tu n'es pas qualifié pour avoir maison. Tu n'es pas qualifié pour avoir un mari. Tu n'es même pas qualifié. Les amis, il y a des moments, si ton caractère doit changer pour avoir un mari, peut-être tu vas avoir un mari dans 15 ans. Ouais. Non, sérieusement. Je suis sérieux avec toi. Ça t'est jamais arrivé de voir quelqu'un, une personne
qui n'est pas mariable sur place. Mais toi, tu as travaillé ton caractère. Et puis la personne qui n'est pas mariable se marie. Et puis la personne se marie. Et puis quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu, dans toute sa richesse, il a une richesse dans ses richesses qui décante tout. Ça décante tout. Ça fait quelque temps, je ne comprenais pas ça. Mais je voyais mon père spirituel opérer, notre papa, je le voyais opérer dedans. Mais je ne comprenais pas. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à comprendre la situation. Jusqu'à ce que nous aussi on rencontre ça. Les amis, on a inauguré Centre 7. Vous savez, non? On n'avait pas la mise de fonds pour payer bâtiment. Il n'y avait pas. Ce jour-là, on n'a peut-être pas raconté le témoignage. Je te donnais un petit bout. Il n'y en avait pas. Mise de fonds, il n'y en avait pas. Quand on s'est assis et puis on a calculé, on s'est dit, bon, ça là, si on doit avoir un bâtiment, c'est dans encore 7 ans. Oh, il y avait une richesse de Dieu. Une richesse de Dieu extraordinaire. Cette richesse-là, quand tu mets ta main dedans, Dieu dit non. Je vais te surprendre un peu. Dieu dit non. Tu ne peux pas prendre ça par toi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu dois choisir, bon, les gens ont les yeux comme ça, ils ont envie de dire, pasteur, il faut nous dire, dis-nous le film va terminer, en même temps c'est fini. Alléluia. Cette richesse, si tu la comprends, on n'a même pas besoin de te demander pardon pour être humble, tu vas être humble. Non, sérieux, tu vas être humble. Tu vas être humble. Quand les gens, on est en train d'inaugurer, les gens disent, pasteur, non, mais vous avez fait un travail. Je dis, travail? Si tu savais que nous-mêmes, jusqu'à la dernière minute, on était dans le doute. Il n'y a pas de travail dans ça là. C'est lui qui a fait lui-même son travail. Oui, il a fait son travail. Quand tu vas comprendre cette richesse-là, et que tu vas voir les portes vont s'ouvrir devant toi. Oui, c'est pour ça. Écoute-moi très bien. Quand tu comprends cette richesse, le mur de Jéricho, les scientifiques se sont assis pour voir. Ils ont analysé. Ils se sont dit, est-ce que c'est pas parce que les gens ont marché autour que la terre a tremblé? Ils ont fait toutes les analyses scientifiques, c'est pas ça. Comment ça s'est passé et puis c'est tombé? Sa richesse. Il y a une histoire dans le livre des Chroniques où un peuple, le peuple d'Israël allait se battre avec un peuple. Et puis la Bible dit qu'il y a eu une embuscade. C'est sa richesse encore. Tu n'as pas la mise de fonds. C'est-à-dire que quand on regarde tous les documents dont on a besoin pour avoir une maison, toi tu n'es même pas dans 2 ou 3 même dedans. Il y en a 20, toi tu n'es même pas dans 2. Mais comme tu connais ce que je vais t'expliquer, quelqu'un va débarquer de nulle part et puis va dire, mais pourquoi tu te fatigues même? Laisse-moi gérer ça pour toi. Quand tu connais ça, c'est extraordinaire. La Bible dit Daniel avec ses compagnons. Quand le roi les a menacés, il est venu voir ses compagnons.
quand il s'est assis avec eux, il a su que ni sa sagesse, ni son intelligence n'allait lui permettre de découvrir ça. Et il a compris qu'il y a une richesse de Dieu qui te secoue dans tes besoins. Qui te secoue dans tes besoins. Alléluia. Vous savez, les États-Unis, je vais vous faire languir encore quelques minutes. Non, mais tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Ça va t'aider. Amen. Cette richesse, elle est très spéciale. C'est une richesse qui est attachée à l'alliance de Dieu. Et il n'y a pas d'alliance de Dieu sans ça. Il n'y a pas de bénédiction sans ça. Il n'y a pas de victoire sans ça. Tu peux avoir une vie spirituelle extraordinaire. Mais si tu n'as pas ça, tu peux manquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une année aux États-Unis, les chrétiens se sont rendus compte, et à l'époque, les États-Unis allaient dans le monde entier pour faire l'évangélisation. Ils sont arrivés en Afrique. C'était la nation qui partait partout pour faire l'évangélisation. Alors, les gars se rendent compte aux États-Unis que chaque 20 ans, on assassine le président de la République. Vous voyez, on assassine aux États-Unis. Chaque 20 ans. Quand les chrétiens se sont rendus compte de ça, une nation extraordinairement chrétienne, réveillée, il y a tout là-bas. Ils prient, tout. Mais ça arrive. Le chef de la nation, on le tue. Comme ce qui est arrivé en Haïti. Il y a des chrétiens en Haïti. Ils sont allés tuer le président chez lui. Aux États-Unis, on assassine le président. Et ils ont découvert que chaque 20 ans, alors ils se questionnent. Ils se questionnent. Ils utilisent leur sagesse. Ils utilisent leur piété. Zéro. Jusqu'à ce qu'ils utilisent le secret. Et donc ils utilisent le secret, la richesse de Dieu. Parmi eux, un découvre que quand ils ont arraché la terre aux Indiens, ils ont tué un de leurs chefs. Et les Indiens sont allés sur une montagne. Et puis ils ont dit, parce que leur chef là, il était en train d'entrer dans sa 20e année. Et puis ils l'ont tué du règne. Il dit chaque 20 ans. Et surtout, tous ceux qu'eux ils vont aimer, véritablement il faut qu'ils meurent mal. C'était une malédiction. Et la malédiction frappait malgré les campagnes que les Billy Graham, les T.L. Osborne faisaient. Tout ça, malgré ça. Mais Dieu leur a permis de découvrir cela à cause de ce secret. Et quand ils ont su ça, c'était l'année où il y avait Reagan. C'était la 20e année. Quand ils ont prié, assassinat manqué, c'est Reagan. Il a failli mourir. Et à partir de lui, ça s'est arrêté. Il n'est plus mort. Il a pu se finir, ça s'est arrêté. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. De toute façon, vous me regardez à vous. Vous me poussez à vous dire, vous aussi. Alléluia. Alors, on va prendre un passage. Et puis, vous allez me dire, c'est quoi ce secret? Deutéronome 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Amen. Deutéronome 7, verset 9. Allons jusqu'au 7-9. Merci Seigneur pour ta grâce. 7-9, Deutéronome 7-9. Voilà.
C'est aussi sur mes slides que je vous ai envoyés. Deutéronome 7.9. Alors on va lire ça ensemble. Sois très attentif. Sois très attentif. Je vais aller tout doucement avec toi, ne t'inquiète pas. Si tu sens que ton voisin est un peu fatigué, il faut lui dire c'est pas grave, la fatigue va passer. Il ne faut pas le toucher, il faut le laisser. Il faut dire ça va aller, la fatigue va passer. Tout à l'heure, là, quand il va rentrer dedans. Ne t'inquiète pas. Alors, on va lire ensemble. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, sache donc, dis avec moi, sache donc, que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et ça jusqu'à la quelle génération? Dis encore. Ok. Selon toi, une génération fait combien d'années? Dis-moi. Bon, oui, 25 ans, 35 ans, 50 ans, 40 ans. Voilà. Donc, on est entre 25, 20 et 40, 50 ans. C'est bon? D'accord. Donc, si on est à 25 ans, 1000 générations, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Combien? D'accord. Depuis que Jésus est mort à la croix jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 2000 années. 2024, c'est pas vrai? 25 ans par génération. 1000 générations, ça fait 25 000 ans. C'est pas vrai? D'accord. Depuis qu'Abraham est mort jusqu'à aujourd'hui, ça représente combien de générations? C'est pas grave. C'est autour de... Ça fait... De Abraham à Jésus, c'était 4000, non? Et 4000 de Jésus à maintenant, ça fait 2024. Ça fait 6000. Ça fait 6000, hein? Ok? Très bien. La Bible dit ceci. Suis-moi très bien. La Bible dit ceci. Que Dieu punit l'iniquité des parents. Jusqu'à la quatrième génération? Troisième et... C'est pas vrai? Juste 3 ou 4 générations. Et la Bible dit que il fait miséricorde. Jusqu'à combien de générations? Jusqu'à quelle génération? Milliers. Tu sais ce que ça signifie la miséricorde? Ça signifie la compassion de Dieu. Je viens. Sois tranquille, je viens. Ça signifie la compassion de Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu décide de faire une alliance avec toi, Dieu décide d'associer à son alliance la miséricorde. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait que toi tu es changeant. Il sait que si tu fais une promesse aujourd'hui, dans 20 ans tu peux changer. Donc, comme il est conscient que tu peux changer, il dit, je vais associer à cette promesse et à mon alliance que j'ai avec toi ma compassion, ma miséricorde. C'est ce que je vais faire. Alors, lorsque Daniel s'est retrouvé devant cette histoire de songe, Daniel 2, vous allez prendre peut-être vers le verset 10. Daniel a commencé, il a réuni tous ses amis. Et puis il a dit, implorons la miséricorde de Dieu. Ils avaient la sagesse, ils avaient l'intelligence. Mais ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit que quand ils ont fini d'implorer la miséricorde de Dieu, le secret leur a été révélé. Lorsque les chrétiens aux États-Unis ont su que chaque 20 ans, il y a un président qui mourait, ils sont venus devant Dieu. Et puis ils ont imploré sa miséricorde. Vous savez, vous entendez souvent le mot miséricorde. Mais beaucoup de chrétiens ne font pas attention à la miséricorde. Vous savez pourquoi? Parce que on ne t'a pas enseigné c'est quoi la miséricorde. On ne t'a pas
enseigné. Il y a une recommandation de Jésus qu'on n'a pas suivie. Jésus a dit aux gens, allez et apprenez ce que signifie. Non, pas seulement la miséricorde. Jésus a ajouté quelque chose de spécial. Il dit, allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde. C'est pas que je donne la miséricorde pour donner. En fait, c'est le plaisir de Dieu. Donc, toi, ton papa qui est dans le ciel, lui, son plaisir, c'est de prendre son plaisir, c'est de prendre compassion de toi. Donc, écoutez-moi très bien. Si le diable veut gâcher le plaisir de papa, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tout pour ne pas que toi, tu cherches la compassion. On va déménager, il n'y a pas mise de fonds. On est église là, on soutient les gens. Église, les dépenses qui sont l'église, c'est extraordinaire. Et puis j'ai les 4 ans, il dit Seigneur, on ne remplit aucune condition. Aucune condition. Hébreux 4, verset 19. Approche-toi avec. Tu t'es jamais posé la question pourquoi on dit avec assurance? Parce que le trône de Dieu, c'est un trône qui est dangereux. Tous ceux qui approchaient le trône de Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'approchaient pas avec assurance. Ils l'approchaient avec crainte et tremblement. Pourquoi ils approchaient avec crainte? Parce qu'ils pouvaient mourir. Maintenant, il vient dans la nouvelle alliance, il dit, approche-toi avec assurance. Du trône de quoi? Mais ici, c'est effusion de grâce, tu dois dire ça bien. Du trône. Si je dis, approche-toi de la marmite de riz, c'est pour trouver quoi dans la marmite? C'est pas vrai? Mais il dit, approche-toi du trône de la grâce pour obtenir quoi? Pourquoi il ne parle pas de grâce? Il dit, viens obtenir la miséricorde. Par contre, quand il parle de la grâce, il dit, tu vas trouver la grâce. La grâce se trouve, la miséricorde. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi jusqu'à demain. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, il dit la miséricorde de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il dit qui est très terrible. Il dit, ça ne dépend. Mettez la suite s'il vous plaît. On va lire ça ensemble. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça veut dire que même si tu veux, même si tu veux, ça ne dépend pas de ça. Même si tu cours, ça veut dire que tu es spirituel jusqu'à fatiguer. Mais les amis, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur Israël. Comment ils font pour prospérer? Comment ils font et puis ils dirigent le monde? Vous savez comment ils font? Vous savez pourquoi ils dirigent le monde? Parce que Dieu a promis qu'il va toujours leur faire miséricorde. Maintenant, ce que tu ne sais pas sur la miséricorde, c'est ce que je vais t'expliquer. Parce que quand on entend miséricorde, tu as l'impression que tu vois misère dedans, quoi. Donc comme tu vois misère dedans, l'orgueil humain fait que très rarement tu demandes la miséricorde de Dieu, mais tu demandes plus souvent sa grâce. Tu parles plus de oh Seigneur, fais grâce. Oh grâce, oh grâce. Oui. Mais ce que tu ne sais pas,
c'est que il a promis que ce n'est pas sa miséricorde qui va toujours garder son alliance. Pas sa miséricorde. Hébreux 4, verset 19. Allons-y là-dessus. On revient. 4, 16. On revient. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir et de trouver. Et le but c'est quoi? C'est Philippiens 4 là, qu'on a lu. Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Donc pour que Dieu pourvoie à tous tes besoins, sa richesse c'est la miséricorde. Mais le problème avec la miséricorde, c'est que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Tu me dis, pasteur, ça dépend de quoi? Vendredi. Mais je t'assure que ça marche. Non, sérieusement, ça marche. Mais pourquoi tu ne peux pas dire à ton voisin que ça marche? Faut dire voisin, c'est parce que moi-même je vais expérimenter ça. Alléluia. Alors, concernant la miséricorde, avant de te donner quelques exemples très précis dans la parole de Dieu, concernant la miséricorde, l'apôtre Jacques dit ceci. Il dit, la miséricorde est triomphe de quelque chose de spécial. Vous connaissez ça? Ça triomphe de quoi? Ça triomphe de quoi? Jugement. Quand tu entends jugement, jugement c'est jugement. Mais jugement aussi, ça veut dire des lois qui sont établies. Donc, je donnais l'exemple de la maison. Pour avoir la maison, il y a une loi qui est établie, qui est un jugement. Si tu ne rentres pas dedans, tu ne peux pas avoir la maison. Et la Bible dit que la miséricorde triomphe de ça. Donc, il y a des personnes, elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour peut-être même rentrer dans un mariage ou avoir quelque chose. Mais quand tu vas comprendre comment fonctionne la miséricorde, alléluia. Donc moi, j'observais notre père spirituel et depuis des années, il fonctionne comme ça. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt là-dessus jusqu'à ce que je comprenne. Et la dernière fois même où ça m'a bousculé quand on était au Libéria. Il prie et puis il dit, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. C'est ta miséricorde. Il dit, mais notre papa, il fait déjà les croisades. C'est des choses, il sait déjà. Dès qu'il prie, il y a des gens qui guérissent. Mais là, il a invoqué la miséricorde de Dieu. Il a invoqué la miséricorde de Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Alléluia. Je découvre qu'il y a des psaumes spécialement pour la miséricorde de Dieu. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Alléluia. Dis avec moi la miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. Je vais t'expliquer 10 éléments importants qui vont te faire comprendre la miséricorde. Alléluia. La première des choses, c'est l'alliance. Je vais aller rapidement sur les 4 premiers. Dis avec moi l'alliance. Et dis avec moi, Dieu ne fait jamais alliance sans la miséricorde. Si tu dis que tu es en alliance avec Dieu, c'est parce que la miséricorde de Dieu accompagne son alliance. Amen. Retiens ça. Plus tard tu vas comprendre. Retiens ça. Dieu ne fait jamais alliance sans la miséricorde. Jamais. Si Dieu fait alliance avec toi, il va absolument accompagner cette alliance de miséricorde. Parce que s'il n'accompagne pas ça de la miséricorde, aucun être humain sur la terre ne peut faire alliance avec Dieu. Parce que Dieu, le standard de Dieu est trop élevé. Trop élevé. Donc souvent j'entends des gens dire, moi j'ai une alliance de prier avec Dieu. Je dois prier chaque 5 heures du matin. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être constant dedans. Oui, tu ne peux pas être constant. Il y a des moments où l'alliance que tu as avec Dieu, là, toi tu as failli à ça. Donc Dieu sait ça. Il envoie sa miséricorde
pour protéger votre alliance. Première des choses. Deuxième des choses. La miséricorde existe toujours là où il y a la bénédiction. Psaume 24, verset 5. Et sur ça, je vais m'appesantir sur un petit élément avec toi. Le psaume 24, verset 5, il est devant toi. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, il obtiendra quoi? Virgule, la miséricorde du Dieu de son salut. Ça veut dire que même la bénédiction de Dieu, c'est la manifestation de sa miséricorde. Parce que qui es-tu pour que ce soit toi que Dieu bénisse et qu'il ne bénisse pas quelqu'un d'autre? S'il te bénit, c'est parce que sa miséricorde est venue te rencontrer. Quand tu vas comprendre comment fonctionne la miséricorde, il y a des moments quand tu vas être devant des situations, tu ne vas jamais chercher à savoir est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Non, tu vas te coucher devant Dieu et tu vas dire ta miséricorde. Tu vas dire ta miséricorde. Il n'y a pas de bénédiction sans la miséricorde de Dieu. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils gagnent des batailles extraordinaires. Et puis Dieu dit à Moïse, établis Aaron pour que Aaron puisse les bénir. C'est étrange. Dieu est devant eux, Dieu est derrière eux. Dieu est toujours avec eux. Le Saint-Esprit est avec eux. Ils gagnent des batailles extraordinaires. Et puis Dieu dit quand même, dis à Aaron de les bénir. Et il dit, voici comment Aaron va les bénir. Alléluia. Alléluia. Et c'est en Nombre 6, verset 23. Nombre 6, verset 23. Et dans la bénédiction d'Aaron, il dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Et dans la bénédiction, il y a quelque chose de particulier que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit de particulier au verset 26. Regarde ce qu'il dit au verset 26. Il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne quoi? La paix. Ça, on a tellement récité ça. Alléluia. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Sa paix. Amen. Regarde ton voisin, il faut dire que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Sa paix. Tu sais ce que ça signifie? Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. La Bible dit en Jérémie que je connais les projets que je formais sur toi. Et ils sont des projets de paix. Ça veut dire que quand il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne sa paix, il est simplement en train de dire que l'Éternel fasse réussir tous tes projets. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Donc, le fait que Dieu tourne sa face vers toi, c'est que Dieu t'accorde la réponse à tes prières. Amen. Mais voici ce que la Bible nous dit en 2 Rois 13, verset 23. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Virgule. Il sa face vers. Donc qu'est-ce que ça signifie que l'Éternel tourne sa face vers vous? Dites-moi. Ça veut dire quoi? Qu'il ait compassion de toi. Donc dans la bénédiction que Dieu a dit à Aaron de donner au peuple de Dieu, dans la bénédiction, il y avait un volet miséricorde. Tu es béni. Dieu va tourner sa face vers toi. Tout ce que tu ne pouvais pas avoir toi-même, Dieu va te donner ça par sa miséricorde. Tu vas comprendre en fait pourquoi la miséricorde de Dieu doit agir. Parce que le monde dans lequel on est, c'est un monde où, les amis, pour avoir ce que tu dois avoir, c'est tellement compliqué que Dieu sait ça. Il dit, pour que tu aies ce que tu dois avoir, il faut qu'il tourne toujours sa face vers toi. C'est-à-dire que sa miséricorde doit parler toujours pour toi. Et quand j'ai compris ça, quand je suis devant un obstacle, j'appelle la miséricorde de Dieu. Parce que c'est associé à sa bénédiction. Je ne peux pas être béni sans la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Dis avec moi miséricorde et délivrance. Exode 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a conduit son peuple? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a délivré son peuple? C'est sa miséricorde. Les amis, c'est pas parce que c'était un peuple qualifié. C'est pas parce qu'ils étaient le meilleur des peuples. Dieu lui-même il dit, vous n'êtes pas les meilleurs. En fait, quand je vous regarde, vous êtes un peuple têtu, un peuple compliqué, un peuple opiniâtre. Vous savez, quand quelqu'un est opiniâtre, c'est quelqu'un qui a trop d'opinions. Toi, tu dis 1, il dit 10. C'est un peuple opiniâtre. C'est-à-dire que, les amis, ils n'étaient pas valables. Rien ne les qualifiait. Et Dieu dit, si je vous ai conduit, je ne vous ai pas conduit parce que vous le méritiez. Je ne vous ai pas conduit parce que vous étiez meilleur. Mais je vous ai conduit parce que ma miséricorde parlait pour vous. C'est pour ça, chaque fois que ce peuple essayait d'avoir la grosse tête, ça faisait mal à Dieu. Donc quand tu comprends ça, c'est-à-dire, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en toute situation, les amis, que tu veux que ton foyer réussisse, c'est pas parce que tu pries avec ton mari tous les jours. Non. Non. C'est parce que la miséricorde de Dieu agit pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Dis-moi miséricorde et pardon. Alléluia. Nombre 14, verset 19. On va lire ça rapidement. Et ce que je veux toucher avec toi, c'est la miséricorde et la victoire. Nombre 14, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Pardonne l'iniquité selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Alors dis avec moi, Dieu pardonne à cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Alors je vais t'expliquer maintenant la miséricorde et la victoire. Et tu vas comprendre que toutes les victoires que tu attends de Dieu, Dieu va te donner ça à partir de sa miséricorde. Et demain, on va avoir un temps spécial de prière où je vais t'apprendre comment on prie par rapport à la miséricorde. Alléluia. Et tu vas voir des témoignages que tu attendais depuis longtemps. Tu vas commencer à vivre ces témoignages. Tu vas commencer à vivre ces témoignages. Quand je finissais le deuxième jour du séminaire, le vendredi, au centre ESSED, j'ai eu 2 témoignages. Le premier témoignage, un de mes fils qui m'a approché, il m'a dit, pasteur, quand j'ai compris la miséricorde, c'était compliqué. Je monte au travail. J'étais au bord du renvoi. Ça n'allait pas. Et puis dès le premier jour, j'ai dit, Seigneur, ta miséricorde. Il dit, j'ai crié, Seigneur, ta miséricorde. Mais je vais t'expliquer comment, parce que la miséricorde, là, tu peux obtenir la miséricorde. Alléluia. Je vais t'expliquer comment on fait ça. Il dit, il a crié, Seigneur, ta miséricorde. Le lendemain, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, prends ton téléphone, demande pardon à ton responsable, à ta responsable, c'est une dame. Il dit, mais demandez pardon comment? Il dit, prends ton téléphone, mais demande pardon. Il prend son téléphone, il appelle la dame, il dit, je veux juste m'excuser. Il dit, il n'y a plus rien au bout du fil. Et puis elle dit, passe me voir. Puis il passe. Elle dit, heureusement que tu as demandé pardon. Tout était déjà prêt pour te renvoyer. Tout était déjà prêt pour te renvoyer. Heureusement que tu as demandé pardon. Tu vas rester. Il est venu le soir, il dit, pasteur, j'ai dit, je suis sûr que quand ça n'allait pas au travail, tu as fait des jeûnes, tu as cascadé dans des jeûnes. Il dit, oui. Il dit, dis-moi, miséricorde et victoire.
Faut dire miséricorde et victoire. Écoutez-moi très bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont l'impression que le jeûne, c'est pour obtenir quelque chose. Non. Le jeûne, c'est tout simplement pour que tu t'approches de celui que tu aimes. Oui. Jeûne, on ne jeûne pas quand il y a des crises. Normalement, dans ton programme, tu as des temps de prière, puis tu as aussi des temps de jeûne. Alléluia. Le jeûne, la définition du jeûne, c'est humilier son âme devant Dieu. On ne vient pas dans le jeûne pour que Dieu... Bon, bref. Le jeûne, Seigneur, ça fait combien de jours je jeûne? Donne-moi le mari. Il y a quelqu'un qui arrête de faire ce genre de jeûne. Alléluia. 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. L'Éternel plaça une embuscade, vous connaissez ce passage, contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Ils furent battus. C'est un passage que moi j'ai toujours aimé. Tous les jours je dis, Seigneur, place une embuscade devant mes ennemis pour qu'ils soient battus. Alléluia. Vous voyez, ils furent battus. Amen. Alors, on va aller au verset suivant. Donc, le verset 22. Donc, on continue. Puis, d'accord avec le peuple, suivez-moi très bien. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma qui ça? Il nomma qui? Qui sont comment? Il faut dire mon ornement sacré. Dis avec moi ornement sacré. Dis avec moi ornement sacré. Et je vais prendre maintenant 2 minutes pour vous expliquer quelque chose. Je pensais vous expliquer ça demain, mais je pense que je vais vous expliquer ça maintenant. Quand vous entendez ornement sacré, c'est qu'il s'agit des sacrificateurs. D'accord? Hébreux 4,16 nous dit de nous approcher du trône de grâce avec assurance. Le fait seulement que Dieu te dise de t'approcher de son trône de grâce, ça veut dire qu'il te demande de le faire en tant que sacrificateur. Or, la Bible nous dit que nous là, il a fait de nous une nation de sacrificateurs. Et nous allons régner parce que nous sommes des sacrificateurs. Alors il faut que tu comprennes comment les sacrificateurs approchaient Dieu dans l'ancienne alliance. Quand ils approchaient Dieu, il y a un vêtement qu'ils mettaient. Mais sur ce vêtement, il y avait quelque chose de spécial qu'ils mettaient. Ils mettaient ce qu'on appelle un pectoral. Et sur le pectoral qui cachait leur cœur, il y avait des pierres précieuses. Il y en avait combien? 12, vous voyez, il y en avait 12. Et Dieu dit, tu ne viens pas devant moi sans ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie les pierres? Ça, on va le voir demain. Les 12 pierres, on va le voir demain. Mais ne t'inquiète pas, on va le voir demain. Les 12 pierres. Donc, Dieu dit, quand tu viens devant moi, il faut que tu aies toujours sur ton cœur ça. Mais ça symbolise les jugements d'Israël. Il faut que tu aies toujours sur ton cœur les jugements d'Israël. Maintenant, comment tu peux venir devant Dieu pour demander à ce que Dieu réponde à Israël et puis tu as les jugements d'Israël sur ton cœur? Ça te rappelle rien? La miséricorde triomphe. Donc, suis-moi très bien. Donc, déjà dans l'ancienne alliance, Dieu annonçait Hébreux 4,16. Les sacrificateurs venaient toujours devant le trône de grâce pour obtenir la miséricorde d'Israël. Pour que Dieu réponde, pour qu'il y ait la pluie, pour que tout marche pour eux. Mais Dieu dit, il faut que tu aies ces pierres précieuses sur ton cœur. Et ça me rappelle encore un autre passage de Jésus. Là où se trouve ton trésor. Et les pierres précieuses, c'était les jugements. Donc Dieu, chaque fois que le sacrificateur venait dans la présence de Dieu, il venait pour que la miséricorde triomphe du jugement qui était sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu agissait pour eux. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On revient dans le livre de Chroniques, vous allez voir. Ils sont allés maintenant se battre. Ils sont en bataille.
Non, c'est pas. On n'était pas là tout à l'heure. Très bien. 2 Chroniques 20. Excellent. Alléluia. Alors, ils sont en bataille et il y a des chantres qui sont revêtus d'ornements sacrés. Les chantres sont habillés comme des sacrificateurs. Suivez-moi très bien. Les chantres sont habillés comme des sacrificateurs. Et qu'est-ce qui se passe avec les chantres? Ils marchent devant l'armée. Mais ils ne font pas que marcher seulement. Ils sont devant l'armée et puis ils célèbrent. Maintenant, quand ils célèbrent, ils parlent, ils chantent. Maintenant, quand ils chantent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Car sa miséricorde. Donc, ils sont en train d'appeler la miséricorde de qui? De Dieu. Ils sont devant l'armée avec des ornements sacrés. Et puis, ils appellent la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit, au moment où ils ont commencé à chanter, à appeler la miséricorde de Dieu, la Bible dit que Dieu s'est levé. Et puis Dieu est venu mettre une embuscade. Mais je me suis posé la question, donc s'ils ne se levaient pas et puis ils n'appelaient pas la miséricorde de Dieu, ils allaient dire, Seigneur, tu sais, ils sont en train de nous combattre, agis pour nous. Dieu peut agir pour vous, mais quand Dieu regarde, ils sont mieux que vous. Oui, il peut regarder et puis il peut se rendre compte que le gars qui est en face de toi, là, il est un peu mieux même que toi. Toi, tu es à l'église, mais tu as l'apparence. Quand je vais vous expliquer demain, le pectoral, les 12 jugements, vous allez vous rendre compte que quelle que soit ta piété chrétienne, tu es dans le jugement. Oui, beaucoup de chrétiens pensent que depuis que Jésus est mort à la croix, il n'y a plus de jugement. Vous vous trompez. Ah, vous vous trompez. La Bible dit, le jugement va commencer où ça? Dans l'église. Est-ce que vous savez que le jugement a déjà commencé dans l'église? Oui, ça a déjà commencé dans l'église. C'est pour ça que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Oui, c'est pour ça que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, regardez ce qu'ils ont. Ils ont chanté la miséricorde de Dieu. Quand ils ont chanté la miséricorde de Dieu, Dieu met une embuscade. C'est pas terminé. Voici ce que 2 Chroniques 7, verset 6. Regardez, on va lire ça ensemble. Et puis vous allez voir ce qui s'est passé même avec le mur de Jéricho. La Bible dit que les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Dis-moi à leur poste. Et les Lévites aussi. Avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel. Par qui? Pourquoi? De l'Éternel, n'est-ce pas? On continue. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant, qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Donc, écoute-moi bien. Les sacrificateurs, quand on dit, car sa miséricorde Dieu a toujours, qu'est-ce que les sacrificateurs font? Puis ils s'arrêtent. Donc, on va faire ça. Ici, vous allez sonner la trompette. Ici, vous allez dire, car sa miséricorde Dieu a toujours. 1, 2, 3 à gauche. Votre trompette est dangereuse. Alléluia. On sent que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Amen. Waouh. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Non, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Mais retenez ça, vous voyez. Voici ce que Dieu demande. Il dit, quand on chante, les sacrificateurs, eux, ils sonnent la trompette. Et la trompette veut tout simplement dire la miséricorde de Dieu. C'est ça, c'est la trompette. La miséricorde de Dieu. Donc retenez bien ça, sonnez la trompette. Maintenant, on rentre dans l'épisode maintenant de Josué. C'est-à-dire du mur de Jéricho. La Bible dit, Josué dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant. Maintenant, regardez la suite. Quand on dit que quand les gens faisaient le tour du mur de Jéricho, il n'y avait pas de bruit, c'est pas vrai? Personne ne parlait, non? Oui ou non? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait un bruit. Mais ce n'était pas les paroles. Pourquoi Dieu leur a demandé de se taire? Parce que s'ils parlaient, ils allaient annuler sa miséricorde.
Il y a des moments où Dieu te demande de te taire. On cherchait le local, les responsables sont venus, pasteur, on n'est qu'à prier. J'ai dit, on a dit quoi? Non, on n'est qu'à réclamer. C'est notre droit. Tout lieu que foule la plante. J'ai dit, laissez ça. C'est ça là, seulement là. C'est pas pour nous. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé plus que nous. Écoute-moi bien. Les gens qui ont travaillé plus que nous. Dieu n'est pas injuste. Par contre, Dieu peut avoir compassion de nous. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de te dire. Dieu peut avoir compassion de toi. Donc tu appelles sa compassion. Sinon, si tu veux t'asseoir pour lui dire, moi, oui, parce que je jette, je fais ça. Non, tu sais, nous, non, il faut laisser nous là. On ne mérite pas ça. Parce qu'au milieu de nous, il y a trop de gens paresseux. Je suis pasteur. Le gars, il va s'asseoir au travail. Le gars, il ne travaille pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'écoute toute la journée. J'écoute les messages. Oui. Il écoute les messages, il ne travaille pas. Pendant qu'il y a un autre qui est là, lui, il va parler. Mais le gars, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Maintenant, toi, tu as chassé des démons. Un jour, le Seigneur m'a dit, ceci, il m'a dit, tu n'as pas remarqué que mes enfants trouvent que je n'agis pas à l'heure. Ils veulent tellement que je sois à l'heure. Il n'a pas remarqué ça? Il a dit, oui Seigneur, nous tous on est dedans. On a l'impression que tu agis trop tardivement. Il dit, d'accord. Il dit, mets-toi à l'entrée de l'église. Et puis, le jour du culte, il faut voir l'heure à laquelle ils arrivent. Ouais. Il dit, il faut les regarder. Les gars, ils arrivent. Non, le gars, il respecte même. On dit un programme de veillée prière. C'est à 21h. Lui, c'est en moi à 23h. Il ne respecte pas. Donc, quelqu'un comme ça, là, si je veux me baser sur ça, tu penses que je vais le bénir? Je suis obligé d'avoir compas. Il dit à Moïse, il regarde Moïse, il dit, faut leur dire, le peuple qui est derrière toi, faut leur dire, ce n'est ni à cause de leur connaissance ou bien ils sont bien, non. C'est le plus petit peuple. En plus, c'est un peuple têtu. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai juré. Or, la Bible dit que Dieu jure à cause de sa miséricorde. Quand tu es conscient de ça, quand tu fais des progrès spirituels, tu te compares à personne. Ou tu fais le malin sur personne. Non. Quand tu réussis ton ministère, tu sais que ton ministère, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et quand j'ai fini, il y a un pasteur chez nous qui dit, pasteur, j'ai suivi un message. Un géant au Nigeria qui ouvre des églises, c'est pas possible. Il vient à débrouiller. Il dit, il s'est réuni avec ses pasteurs. Avec plusieurs pasteurs, chacun avait un sujet. Le monsieur, pendant 1 heure, tout ce qu'il disait, miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Et lui-même, quand il a écouté, il dit, mais c'est quel sujet de prière ça? Dans le livre de Daniel, la Bible dit que Daniel a réuni ces gens. Il ne lui a pas dit, on connaît l'Éternel. Vous savez, l'Éternel ne va pas permettre qu'on meure. Non, non. La Bible dit que Daniel a dit à ces gars, implorons la miséricorde de Dieu. Implorer, ça veut dire pleurer. Ils se sont couchés. Ils ont dit, ta miséricorde, ta miséricorde. Et la Bible dit, le secret leur a été révélé. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas appelé la miséricorde de Dieu, ils n'allaient pas avoir le secret.
Je dis, si on me demande, les amis, si on te demande de choisir, veux-tu laisser l'argent à tes enfants, maison à tes enfants, ou veux-tu le laisser à la miséricorde de Dieu? Tu as choisi quoi? Maison là, ça ne peut pas faire 1000 générations. Mais la miséricorde, l'enfant ne vit pas. Ses enfants, arrière-enfants, tout cela, Dieu dit, j'ai compassion d'eux. J'ai compassion d'eux. J'ai compassion d'eux. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. On dit, mais le peuple d'Israël, mais regardez ce qu'ils font dans le monde. Dieu dit, j'ai juré que mon alliance est suivie de ma compassion. C'est pour ça, les amis, même quand ils font n'importe quoi, que quand Dieu commence à frapper à un moment donné, Dieu lui-même, il avait dit, oh, j'ai compassion d'eux. Parce que, écoute, il a fallu que Jésus vienne. Et puis Jésus regarde ses disciples et puis il dit, il faut que vous appreniez ce que ça signifie. Je prends plaisir. C'est le plaisir de Dieu. Dieu, le Dieu que nous on sert. C'est pour ça, un jour je me suis demandé, mais pourquoi Satan en veut aux hommes? Moi j'ai des questions bizarres à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut m'expliquer pourquoi Satan même ne nous aime pas comme ça. Pourquoi il ne nous aime pas? Et puis Dieu dit, ma miséricorde, c'est pas pour les anges. Et Dieu frappe les anges. Il dit, c'est pas pour les anges. Il dit, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que je peux être en train de vous frapper comme ça. Et puis, mon cœur. Il dit, vous êtes dans une nation. Quand je regarde, toutes les portes sont fermées pour vous. C'est le mur de Jéricho autour de vous. Rien. Vous voulez entrer dans un secteur, tout est déjà bloqué. Les gens ont déjà pris le secteur. Ici, on a déjà pris. On dit, on cherche église ici. On ne peut pas avoir église ici parce qu'il n'y a pas de... ça permet. Tout est fermé. Et puis Dieu dit, j'attends que mon enfant vienne et puis sollicite ma richesse. Et puis tu te tournes vers papa et puis tu dis, papa, je sais que tout est bloqué. Mais j'ai besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde, les amis. C'est ce qu'on a fait. On dit, papa, tous les endroits où on cherche un local, soit le permis ça ne marche pas, soit c'est compliqué, soit c'est fermé. Et puis on n'a même pas de mise de fonds. On n'a rien. C'est compliqué. Mais on a besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde. Et puis, ma femme trouve un endroit, location. On voit le coin grand, location. On regarde ce qu'on va mettre dans la location. Le coin était vide. On regarde ce qu'on va mettre, qu'on va démolir, on va faire bâtir tout ça. Quand on regarde ça, on dit, hey. Un jour j'étais là, j'ai dit non, je suis le leader. Je ne peux pas mettre tant d'argent dans arranger un endroit qui n'est pas pour nous. Je ne fais pas ça. Et puis, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, souviens-toi de l'acte que ton papa a posé, ton père spirituel. Vous étiez encore à l'hôtel communal. Il était en train d'économiser pour que vous ayez un endroit. Et puis il a pris dans la caisse qui devait payer l'église. Il allait bâtir une église. Parce que la miséricorde, ça ne dépend pas de celui qui veut. C'est de celui qui court. Mais ça dépend de celui qui fait miséricorde. C'est quand tu fais miséricorde que Dieu vient te faire miséricorde. C'est pour ça que Jésus, les amis, quand vous lisez Jésus, Jésus est venu décoder la miséricorde. Dans l'Ancien Testament, il savait qu'il y avait la miséricorde. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu expliquer le chemin pour la miséricorde. Jésus dit, est-ce que vous savez que votre Père est le Père des miséricordes et vous devez être comme lui? Et les gens disent, mais comment faire? Il dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, comment tu peux être comme lui? J'ai dit, Seigneur, je me suis levé, j'ai dit, ça coûte combien pour monter tout le coin? On dit, voici ce que ça coûte. Je regarde, mon cœur fait pouf.
Le Seigneur me dit une deuxième parole. Il dit, le temple de Jérusalem, est-ce qu'il existe encore? J'ai dit non. Il dit, malgré tout ce que Salomon a mis dedans, ça a été détruit. Selon toi, est-ce que tu penses que je ne savais pas que ça allait être détruit? J'ai dit, si, tu connais tout. Il dit, j'ai quand même laissé Salomon le faire pour m'honorer. Donc même si vous mettez ça, mettez, c'est pour moi. Quand on a commencé, les amis, chose impensable, mon fils est là. Le propriétaire du building est venu taper à notre porte. Il dit, en fait, je vous vends. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on n'a pas mis de fonds. Il dit, laisse, on va faire un contrat, tu as un peu mis de fonds un peu, mais c'est pour vous. Le Seigneur m'a dit, ça s'appelle ma miséricorde. Il dit, beaucoup, vous voulez entrer dans des domaines, mais le domaine est déjà ficelé, bloqué. Les gens sont déjà là-bas depuis des années. Ils se sont assis. Quand tu regardes humainement, tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas. Il dit, mais il y a une chose. Les amis, quand j'ai vu, et regardez Josué 6, revenons dessus, vous allez voir. Ça fait mal. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, mais c'est des choses que je vous ai données. Ça ne coûte rien la miséricorde. Il faut juste demander. La Bible, 7 sacrificateurs, les amis, suivez-moi très bien. Ils vont porter l'arche, 7 trompettes. Donc, écoutez, pendant qu'ils ont fait tous ces tours chaque jour, il y avait 7 personnes seulement. C'est eux qui sonnaient. Je suis sûr que le deuxième jour, les sacrificateurs ils étaient épuisés. Et puis, les gars, il y a un qui vient. Vous savez comment on fait chez nous en Afrique? Et puis on les regarde, on dit ça, c'est Yako. C'est José qui a dit de faire. Allons-y. Et puis ils sont là. Premier tour. Ils étaient 7 seulement. Les amis, ils se sont habillés en tenue de sacrificateurs. Ils ont porté les jugements d'Israël. Et ils ont appelé la miséricorde de Dieu. Car ta miséricorde dure toujours. 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 Ils ont tourné autour de la muraille. La muraille a entendu la miséricorde de Dieu. La muraille même a dit, je ne peux plus tenir. Dans ton travail, il y a des gens qui ont des murailles. Quand tu regardes, tu ne peux pas évoluer. Il y a des endroits, tu sais qu'il y a des murailles. Tu ne peux pas évoluer. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux dessus, il m'a rappelé un témoignage personnel. J'étais dans une entreprise où la responsable de l'entreprise, une des responsables, une mystique patentée. Elle s'est jurée que moi, je n'allais pas rester. Au bout d'un an, mais la femme me mettait tous les bâtons dans les roues. Donc moi aussi, j'ai porté mon costume spirituel. Quand je marche dans les couloirs, je regarde les statues comme ça, je chasse les démons, je brise, je détruis. Toi, mais tu vas faire ça bien. Je répands le sang. Je viens, quand elle est absente de son bureau, j'ouvre son bureau. Le sang de Jésus. J'ai fait ça. Un an, la femme est assise. Elle me persécute davantage. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans ma chambre de prière. Et puis, j'ai lu le psaume 136. Car sa miséricorde dure à toujours. Et puis, je me suis écoulé dans ma chambre et dit, Seigneur, ce ne sont pas mes jeûnes. Ce ne sont pas mes performances spirituelles. Non, non. Parce que là où elle est installée, là, elle est établie. Les amis, écoutez-moi bien. Faites très attention à cela. Je parle à des hommes spirituels. Je parle à des hommes spirituels. Les démons, on les chasse. Mais les dominations, tu ne peux jamais les chasser. Personne ne peut chasser une domination. Écoute-moi. Une domination qui est dans un pays, tu ne peux pas l'enlever. Non, on peut chasser des démons. Mais une domination, la miséricorde de Dieu peut arrêter une domination. J'ai dit, Seigneur, ta miséricorde. La dame a fait plus de 17 ans dans l'entreprise. Elle va jamais, quand elle va en vacances, c'est une semaine au plus. Elle quitte jamais son coin. Elle est assise. La dame se lève, elle va en vacances. Et elle est en vacances, elle est là-bas, elle écrit un message, elle envoie ça au PDG. Je ne viens plus. Hein? Je ne viens plus.
un an. Elle dit, je ne viens plus. Pourtant, avant, quand les prières qu'elle faisait, les jeûnes qu'elle faisait, j'ai envoyé une équipe de prière, des amis d'intercession. Ah non, on est dangereux dedans. On a carabiné, on a fait tout ça, rien. La dame, elle est assise. Quand j'ai appelé la miséricorde de Dieu, elle dit, ça va. Quand j'ai appris qu'elle venait plus, j'ai dit, Dieu dit, tais-toi. Tais-toi. Ce n'est même pas toi-même un peu. C'est ma miséricorde. Les amis, j'ai compris que la miséricorde de Dieu, la miséricorde, c'est pour ça que Dieu, Jésus a dit, il faut que vous appreniez ce que ça signifie. Si tu n'apprends pas ce que ça signifie, il faut apprendre ce que ça signifie. Je prends plaisir à la miséricorde. Le peuple d'Israël, les sacrificateurs autour de Jéricho, ils ont fait retentir. Le mur est tombé. Je ne sais pas les murs que tu rencontres. Mais laissez-moi vous donner encore un autre mur que nous on a rencontré. L'église, au lieu de se remplir, se vidait. On a fait toutes les stratégies possibles. L'église se vidait. J'ai convoqué les gens, fait toutes les stratégies, rien. Les gens n'ont même pas le goût de venir à l'église. Les amis, si vous, les forteresses qui sont ici, les forteresses qui sont dans cette nation, le gars il se lève dimanche, il aime son église, mais les forces l'abandonnent. Il ne vient pas à l'église. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Dimanche, on est là. Les gens sont là. Et après, ça commence à inviter les gens. Et comment ça s'est passé? Ta miséricorde. Quand tu n'arrives pas à expliquer quelque chose, est-ce que tu ne peux pas être humble? C'est pour ça, les amis, tous ceux qui voient la croissance de leur église n'arrivent jamais à expliquer comment. Quand notre papa nous expliquait ça, on ne comprenait pas. Il dit, tous ceux qu'il a approchés, là, les doyens, comment vous faites? Il dit, on a demandé au Seigneur, puis un matin, c'est là. Toutes les stratégies, rien. Écoutez-moi bien, le diable est dangereux. Le diable fera tout pour qu'un enfant de Dieu ignore la miséricorde de Dieu. Oui. Tu veux que ton conjoint change. Tu veux qu'il change. Tu as prié, ça n'a pas marché. Tu as jeûné, ça n'a pas marché. C'est parce que tu comptais sur tes mérites jeûnetiques et prièretiques. Oui. Mais quand tu te dépouilles et que tu portes tes ornements sacrés, où tu as su le cœur, le pectoral du jugement, et puis tu viens devant le trône de grâce, tu dis, je veux obtenir la miséricorde de mon Dieu. Pourquoi la Bible dit que la miséricorde de Dieu, je termine avec ça, pourquoi la Bible dit que la miséricorde de Dieu a délivré Israël et puis l'a conduit dans le désert? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. On va prendre le passage ensemble. Dis avec moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis pourquoi. Exode 10, 10. Allez dans la slide 70. Et je vais terminer avec ça. Exode 10, 10. Suivez cet épisode-là très bien, puis on va prier. Puis on va se préparer pour demain. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Vous savez, Moïse était un leader que Dieu a établi pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais Moïse n'était pas établi sur l'Égypte. Sur l'Égypte, il y avait quelqu'un qui était établi sur l'Égypte. C'est une autorité qui était établie sur l'Égypte. Et l'autorité, avant de les laisser partir, regardez ce qu'il leur dit. Il est maudit. Il est maudit. Quand le Seigneur m'a expliqué ça, il m'a dit, il y a des territoires, vous êtes les territoires, vous ne savez pas ce que les autorités sur le territoire ont dit. Vous ne savez pas les malédictions sur les territoires. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il les a maudits. Il dit,
il commence par un petit truc un peu bizarre. Il dit que l'Éternel soit avec vous. C'est par ça qu'il commence. Donc on a l'impression qu'il est en train de les bénir. Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, n'est-ce pas? Vous et vos enfants. Maintenant il est maudit. Prenez garde. Car le malheur est où ça? Devant vous. Pensez-vous que Moïse, que Dieu a envoyé pour les aider là, pensez-vous que Moïse a manqué ça? Moïse savait qu'ils avaient été maudits. Il savait. C'est pour ça que la Bible dit que n'eût été la miséricorde de Dieu qui les a conduits, les a délivrés. Ceux-là, ils étaient maudits. Mais Moïse, vers la fin maintenant, Moïse s'en va mourir. Et puis regardez ce que Moïse leur dit. Deutéronome 31, verset 29. Regardez ce que Moïse dit. Je sais qu'après ma mort, vous allez vous corrompre. Vous allez vous détourner de la voie que je veux. Quoi? Va faire quoi? Finira. Ça veut dire que ce que Pharaon a dit là, c'était ça courait devant eux comme ça. Moïse savait que le malheur est en train de courir derrière eux. Tu vas comprendre que même dans un territoire, quand tu sens que le territoire est difficile, est compliqué, on ne cherche pas à savoir toutes les paroles qui ont été dites, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nous, on a une alliance avec Dieu. Et l'alliance qu'on a avec Dieu, il y a la miséricorde dedans. Donc, papa, peut-être c'est Dieu pour les autres, mais moi, fais-moi miséricorde. Toutes les paroles qui ont été dites, ça va être suspendu. Lève ton va prier. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta famille. Je ne sais pas tout ce qui a été fait sur ta vie. Je ne sais pas ce qui a été fait dans l'endroit où tu étais. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Appelle la miséricorde de Dieu. Papa, fais miséricorde. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ton peuple. Par ta miséricorde, Jésus. Oh Jésus, appelle la miséricorde de Dieu. Appelle. Appelle la miséricorde de Dieu. Appelle la miséricorde de Dieu. Tu dis, papa, fais miséricorde à ton serviteur. Fais miséricorde à ton église. Papa, nous sommes devant ton trône de grâce et nous voulons obtenir la miséricorde. Oh Jésus. Miséricorde, Jésus. C'est ta miséricorde qui ouvre le ciel. Ta miséricorde. Ta grâce est ta miséricorde. Ta miséricorde. Appelle la miséricorde de Dieu. Le Seigneur m'a dit, je vais ouvrir le ciel pour mes enfants. Il m'a dit, je vais assainir des territoires pour eux. Il m'a dit, je vais agir puissamment dans l'environnement où ils sont. Parce que ma bénédiction est accompagnée de ma miséricorde. Au travers de ce séminaire, je tourne ma face vers mes enfants. Et je leur donne la paix. Le territoire où nous sommes, nous faisons sonner la trompette. Dis avec moi. La miséricorde. Pendant que tu es en train de dire ça, c'est la trompette de la miséricorde. Tu es le sacrificateur.
Libère le son de la miséricorde dans l'air. Miséricorde. Oh, oh. Les mains levées vers les cieux, en signe d'abandon total. Papa, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. Si tu habites en nous, si tu vis en nous, Jésus, par ton Saint-Esprit, c'est le signe extraordinaire de la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est ta compassion. Et qui dit compassion, dit consolation. Et le plus grand signe de cette miséricorde, c'est ton Saint-Esprit qui est le consolateur que tu nous as donné. Alors nous ne pouvons pas avoir le grand consolateur en nous et ne pas bénéficier de ta compassion. Papa, tu sais ce que chacun traverse. Tu sais les obstacles que certaines lois, que certaines conformités ont bloqué, ont mis devant tes enfants. Tu sais ce qui est comme barrage devant tes enfants. Tu sais les murs de Jéricho qui sont autour de tes enfants. Ça peut être des murs professionnels, ça peut être des murs personnels, ça peut être des murs de foyer, ça peut être des murs financiers, ça peut être quel que soit le mur. Papa, nous invoquons, nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde, c'est ta miséricorde qui donne des enfants là où il n'y a pas d'enfants. C'est ta miséricorde qui éduque les enfants là où des parents sont occupés. C'est ta miséricorde qui ferait un chemin à ton église là où c'est difficile de moissonner. C'est ta miséricorde. Nous appelons ta miséricorde. Que chacun de nous, nous puissions, oui, expérimenter ta miséricorde. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ta miséricorde. Oh, oh. Hey, hey. Je veux t'entendre crier. Hey, hey. Oh, oh. Hey, hey. Ta miséricorde. Oh Jésus. Papa, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde qui nous donne la victoire. Là où tout est déjà établi pour notre défaite, c'est ta miséricorde qui vient et qui nous donne de saisir des victoires au-delà de nos espérances. En cette année, c'est ta miséricorde et ta grâce qui vont nous surprendre. Oh Papa, je te prie. Tu m'as montré beaucoup de choses, Papa, au niveau de tes enfants ici. Demain, dans les temps de prière, nous allons toucher ces aspects. Mais je sais que tu envoies toujours ta parole pour guérir. Et lorsque tu révèles, c'est parce que tu es en train de bâtir des vies. Et tu nous as révélé ta miséricorde. Jésus, tu as dit d'apprendre sur la miséricorde et de comprendre la portée de la miséricorde. Et nous voyons que tout le parcours que tu as eu avec tes enfants, depuis le commencement, depuis la genèse, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que ta miséricorde. Ta miséricorde a été toujours attachée à ton alliance. Papa, que ta miséricorde donne un emploi là où tout empêche mon frère et ma soeur d'avoir un emploi. Que ta miséricorde donne une percée là où il n'y a pas de percée. Que ta miséricorde qualifie là où il n'est pas possible de qualifier. Que ta miséricorde élève là où il avait dit que ces personnes allaient rester abaissées. Que ta miséricorde détruise des paroles de malédiction sur leur vie. Que ta miséricorde leur donne, oui, tout ce dont ils ont besoin. Tout, absolument tout, sans restriction, Papa. Même si les lois des hommes les condamnent, même si les structures des hommes les arrêtent, oui, rien ne peut arrêter ta miséricorde. Ta miséricorde triomphe toujours du jugement. Elle triomphe des lois humaines. Elle triomphe des décrets des autorités. Elle triomphe de tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est ta miséricorde. Et nous appelons cette miséricorde. Et nous savons que nous aurons des témoignages à ta gloire. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour ce premier jour de séminaire. Et merci parce que tu nous disposes pour demain.
Oh Seigneur, oui. Et alors nous allons encore le dire une dernière fois. Oh, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.